Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'utilise lors de ma routine visage, hein, comment je la nettoie, comment je l'hydrate, comment je la nourris, etc. Donc je commence toujours le soir par me démaquiller donc avec une huile végétale. Donc là en ce moment j'utilise l'huile végétale d'avocat, voilà, je l'ai bientôt fini, je ne sais pas si vous voyez, il m'en reste très très peu, je crois que j'en ai pour une fois ou deux, tout au plus. Donc là en ce moment, donc c'est l'huile végétale d'avocat. Vous pouvez utiliser une autre huile sans problème, hein. Parce que là c'est vraiment juste pour démaquiller. Donc vous mettez deux pchites comme ça, pouit pouit, dans la main. Vous faites bien chauffer et après donc vous venez bien démaquiller. Donc vous frottez doucement, hein. Vous frottez doucement comme ça, hop, toc toc, partout sur le visage. Les yeux principalement, parce que moi je sais que c'est la partie que je me maquille le plus. Donc voilà, bien les yeux, tout ça, vous en profitez. Moi, j'en profite toujours pour masser un peu, ça fait vraiment du bien. C'est une des phases que j'aime le plus, donc le soir, quand je me démaquille et que je prends soin de mon visage. Donc une fois que vous avez bien démaquillé, hein, vous avez de l'huile bien partout là, vous avez les gros yeux panda, bien noirs. Donc il va falloir enlever cette huile. Donc moi, pour enlever cette huile, j'utilise mon gel moussant que j'ai fabriqué, hein. Donc la recette est sur mon blog, hein. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc j'utilise la base lavante Aromazone, plus quelques petits additifs, hein, du Bacti pur et tout ça. Et pour ce faire aussi, j'utilise l'éponge de konjac. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Donc je mets un petit pchut dessus, je fais mousser et je nettoie mon visage. Donc l'éponge de konjac, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est légèrement exfoliant. Donc ça va nettoyer bien en profondeur votre peau. Ensuite, je rince, bien évidemment. Et ensuite, pour enlever le calcaire de mon eau, tonifier, hydrater, je vais utiliser donc un hydrolat. Donc l'hydrolat fétiche, je vous en ai déjà parlé, c'est Tetri. C'est celui que j'utilise le plus. D'ailleurs, j'en ai racheté, hein, je vous en avais parlé quand j'ai fait la commande à Amazon, j'en ai quasiment plus dans celle-là. Donc j'en ai recommandé une. Donc la Tetri, elle est top parce qu'elle est purifiante, elle est tonifiante. Et donc elle va vraiment ouais, comment je dirais, purifier votre peau. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Après, donc une fois que j'ai appliqué mon tonique, donc généralement ce que je fais, je vais vous expliquer, hein. Je prends comme ça, je spray tout le visage, je laisse agir une dizaine de secondes. Et après, ce que je fais, je prends un petit disque de coton réutilisable de ma chère Karen, bisous Karen, je pense que tu vas regarder. Des petits disques de coton réutilisables. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa boutique Little Market si ça vous intéresse, parce que ça, c'est top de chez top. Donc, elle fait des petits disques comme ça en coton, avec des super tissus décorés. Enfin, je kiffe. Karen, j'adore. Et je trouve que leur taille est juste géniale. Enfin, c'est vraiment super adapté. Enfin, vous voyez, je peux vraiment bien nettoyer et tout. La taille est vraiment super. Donc ça, vous pouvez l'utiliser donc pour vous démaquiller, pour appliquer votre lait démaquillant, par exemple, voilà, vos toniques, voilà, et enlever vos masques et tout ça, c'est vraiment super. Et du coup, vous les utilisez, hop, dans la machine à laver et après, vous les avez voilà, pour des années, j'ai envie de dire. Enfin, c'est super économique, du coup, c'est mieux pour la planète parce que vous ne mettez pas des déchets partout avec vos cotons classiques, j'ai envie de dire. Et en plus, voilà, vous achetez, je crois que c'est une dizaine de disques et vous avez une petite pochette pour les ranger, donc avec le tissu assorti. Ben, c'est top de chez top. Donc Karen, merci, 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 merci. Voilà, donc je vous mettrai le lien de sa petite boutique si des fois ça vous intéresse. Faites un geste pour l'environnement et c'est vraiment super, c'est super bon. Donc j'utilise les petits disques de Karen avec mon spray de l'hydrolat. Une fois que j'ai... Je vais couper les sons parce que ça visite. Donc une fois que j'ai passé mon hydrolat, ce que je fais, je vais hydrater, je vais continuer d'hydrater. Et moi j'utilise donc le gel d'aloe vera, bio, pur, gel natif. Donc ça va continuer d'hydrater, ça va commencer même à nourrir un peu. Donc il faut savoir que le gel
d'aloe vera, donc c'est riche en vitamines, en acides aminés, je me permets de lire un petit peu ça pour vous expliquer un peu plus. C'est riche en minéraux, donc il va réparer, soulager, protéger la peau des agressions et du vieillissement. Donc du coup voilà, ça va continuer d'hydrater. En plus ça a un effet tenseur, c'est-à-dire que vous mettez votre gel, moi généralement voilà, j'en mets vraiment partout, qu'autour de l'œil vraiment, j'en mets vraiment partout. Je continue à bien masser comme ça vers l'extérieur, toujours, hein. Comme ça fait un petit effet un peu lifting, j'ai envie de dire. Et justement, ce gel d'aloe vera, ça va avoir un effet tenseur. Vous allez sentir, votre peau, elle va, ça va vraiment, ouais, tendre légèrement. Légèrement, hein, vous n'avez pas non plus. Mais on sent vraiment qu'il y a un effet tenseur, vraiment au niveau du contour de l'œil. En plus, c'est top. Ça va vraiment, voilà, faire un petit effet un peu lifting, j'ai envie de dire, naturel. Et surtout, ça hydrate, ça répare. Enfin, si vous avez des petits pots à problème et tout ça, c'est vraiment super. Donc j'hydrate et ensuite la dernière phase, enfin une des dernières phases, c'est je vais y venir. Maintenant, une fois que j'ai bien hydraté ma peau, il faut que je la nourrisse. Donc je vais utiliser une huile végétale. Ou si vous avez une crème hydratante, une crème. Voilà, moi je sais que j'ai fabriqué une autre crème un peu matifiante, mais je ne l'utilise pas tout le temps. Ça dépend vraiment de l'état de ma peau, j'ai envie de dire. Des fois où j'ai besoin vraiment qu'elle soit un peu plus nourrie, donc en général j'utilise quand même une huile végétale. Donc, celle que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est la papaye, donc qui est régulatrice et protectrice parce que j'ai une peau donc qui est mixte et sensible. Donc, elle a tendance à briller vraiment au niveau du front, du nez et du menton. Et donc, elle va réguler le sébum et en plus, elle va protéger. Donc, elle est vraiment bien pour tout ce qui est peau grasse, mixte, à imperfection. Euh, donc, je sais que je l'aime bien. En plus, elle pénètre vite. J'ai pas la peau grasse pendant je sais pas combien de temps. J'en profite toujours, voilà, pour bien masser. Toujours. C'est vraiment un instant le soir, même le matin. Hein, je fais exactement la même chose le matin, sauf que je vais pas venir me démaquiller à l'huile. Je vais directement passer au nettoyage avec les poches de konjac et mon gel nettoyant. Et après toutes les phases, je fais exactement pareil, donc le matin et le soir. Et donc cette dernière phase, je vais vraiment venir me masser. Donc je vais vraiment faire des gestes un peu comme ça, là. Donc vraiment toujours vers l'extérieur, du nez comme ça vers l'extérieur, toujours. Même les yeux, là, je vais venir, bon là, je vais pas le faire parce que je suis maquillée, donc, mais vraiment venir appuyer comme ça vers l'extérieur, c'est super relaxant, c'est très bon pour votre peau, ça va la tonifier, c'est vraiment super. Contour aussi, là, n'hésitez pas, là, comme ça raffermit un petit peu vos tissus, la peau se relâche pas. Donc voilà, profitez-en, c'est vraiment un instant de plaisir aussi, de détente. Prenez le temps, voilà, prenez le temps de masser. En plus avec l'huile, là, c'est vraiment super quand ça. Ah, ouais, c'est vraiment un instant. Moi, j'adore ce layering. Il y a d'autres huiles aussi que j'utilise, ça dépend vraiment. J'aime beaucoup si l'huile de noisette, c'est pareil, qui est très bien pour les excès de sébum. Elle sèche encore plus vite, je trouve, que l'huile de papaye. Donc c'est pareil, hein, elle régule le sébum. Voilà. Puis elle a un super parfum, la noisette, elles sont très très bons, j'aime beaucoup. Et je m'en sers aussi. Hein. Celle-là, ça fait pas partie du layering, mais je m'en sers aussi comme des fois comme quand je me fais un bain d'huile au niveau des cheveux, parce que comme elle régule le sébum et que j'ai le cheveu qui graisse très vite, de temps en temps je me fais un bain d'huile comme ça justement pour essayer de réguler un peu mon cuir chevelu. Donc une noisette. Et il y en a une aussi qui est un peu tout terrain, j'ai envie de dire, c'est l'huile d'amande douce que j'aime beaucoup aussi. En fait, je reste beaucoup dans les noix. Ah, j'aime bien l'amande douce aussi. Donc celle-là, par contre, ça va pas réguler votre sébum, mais par contre, elle est très adoucissante. Donc elle adoucit, elle va aussi protéger votre peau. Ou elle est bio hein, aussi, comme la noisette. Voilà, là, c'est parce que j'ai la peau qui est assez sensible. Donc quand je sens qu'elle est vraiment... que voilà, qu'il y a eu trop de vent ou trop que j'ai la peau qui tiraille un peu, je vais plutôt privilégier l'amande douce le soir. Euh, donc voilà, après, il suffit, vous pouvez exactement suivre ces étapes-là. Après, vous pouvez adapter, bien entendu, les différentes huiles ou les différents hydrolats par rapport à votre sensibilité de peau, par rapport à votre type de peau. Si vous avez une peau sèche, vous n'allez pas utiliser les mêmes huiles que moi. Par exemple, la noisette ou la papaye, vous n'allez pas l'utiliser. Vous allez plutôt utiliser, par exemple, l'avocat
l'avocat qui est assez nourrissante, l'avocat ou l'huile d'argan ou même l'amande douce qui est vraiment super. Vous avez l'huile de coco aussi qui est pas mal. Voilà, vous allez vraiment changer votre hydrolat et vos huiles surtout parce que le reste, l'aloe vera convient à n'importe quel type de peau. Le gel nettoyant, bon, moi je rajoute du Bactipur parce que voilà, justement j'ai une peau un petit peu à imperfection, donc voilà, c'est pour purifier un petit peu bien nettoyer en profondeur et purifier un peu mon épiderme. Mais après, juste un gel nettoyant classique suffirait. Il y en a même qui sautent carrément ce passage-là, qui passent directement à l'hydrolat pour terminer, qui rincent un petit coup l'huile, parce que vous avez quand même un petit peu d'huile sur le visage, donc pour bien nettoyer puis enlever votre excès de maquillage et tout ça. Et qui passe directement à l'hydrolat pour finir de nettoyer. Moi j'aime bien quand même nettoyer ma peau, parce que j'ai une peau qui graisse, donc je préfère voilà, avoir une peau bien nette avant de passer à la suite. Mais voilà, il suffit d'adapter en fait à votre type de peau. C'est pareil, si vous ne savez pas trop, quel hydrolat, quelle huile végétale utiliser, n'hésitez pas à me demander. Bon, il n'y a pas de souci, je vous aiderai, je vous conseillerai, je vous dirai peut-être, utilise peut-être plus cette huile-là ou cet hydrolat. Après, vous avez des huiles, j'ai envie de dire, un peu tout terrain, entre guillemets, c'est-à-dire qui va convenir à plusieurs types de peau. L'huile d'amande douce, il n'y a aucun souci que vous ayez la peau grasse, la peau sèche, la peau mature, la peau sensible, ça va aller très bien. Vous avez l'huile de coco aussi. L'huile de coco, elle est topissime pour tout. C'est-à-dire aussi bien la peau du visage, la peau de votre corps, vos cheveux. Pour vos cheveux, c'est une tuerie, l'huile de coco. Elle est topissime. En plus, elle sent super bon. Ça donne, voilà, ça fait un parfum d'été. Là, c'est super, super agréable. Donc oui, s'il y a deux huiles, je dirais, que vous pouvez y aller sans problème, c'est l'huile de coco et l'huile d'amande douce. Ça, il n'y a pas de souci, vous n'aurez aucun souci, justement. Après l'hydrolat, ça va dépendre vraiment de votre type de peau. Moi, je sais que j'ai privilégié donc la thé pour son aspect un peu purifiant, voilà. Après, il suffit de regarder. N'hésitez pas à regarder sur le site d'Aromazone. Tout est détaillé, tout est les différents hydrolats. Vous avez à chaque fois une petite fiche descriptive qui va vous dire pour quel type de peau, pour quelle utilisation, etc. N'hésitez pas à regarder. Voilà, donc voilà les différents produits que j'utilise pour le moment. Donc plus pour une phase, même, enfin, ouais, pour toute l'année, je pourrais utiliser ces produits-là, en fait. Il n'y aurait pas de souci, parce que c'est vrai que l'hiver, j'ai tendance quand même plus à nourrir un peu plus, parce que j'ai la peau qui est plus sensibilisée avec le vent, la pluie et tout ça. Mais c'est vrai que même l'été, il n'y a pas de souci, je peux utiliser ces produits aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis disponible sur Facebook, sur Instagram, sur mon blog. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez voilà, vous savez pas trop quoi utiliser, ou n'hésitez pas à me demander. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bonne journée. Bye.